Une ligne de production neuve, de A à Z, des investissements aidés financièrement par les pouvoirs publics territoriaux, par nos impôts. En mai 2019, nous avons subi un incendie qui a détruit notre outil principal de production. Renault, à travers un de ses directeurs, Delos Mossos, est venu sur site et a assuré devant les salariés que l'outil serait reconstruit. Il a été reconstruit. Les techniciens sont partis en Espagne, sont partis au Portugal, sont pas panés Renault pour relancer la production de nos pièces. Aujourd'hui, c'est reconstruit et on nous dit qu'on ferme l'entreprise. On est à l'opposé des déclarations du ministère de l'économie quand il parle de relocalisation de la production industrielle. Où est notre production? À Foot Frappe, à Cantabria, et rien ne revient. Pas une pièce ne revient. La fonderie, elle est au cœur du sujet de la relocalisation. Le premier point déjà serait déjà de la récupérer, notre production. Il y a aussi, dans sa déclaration à Bruno Renaud-Maire, les enjeux environnementaux dans l'industrie automobile. On est en plein dedans. Nos pièces sont montées soit à l'usine du Mans, soit à l'usine de Cléon en Normandie. Et maintenant, avec cette annonce de fermeture, ces pièces traverseraient l'Europe. Et n'oublions pas non plus que nous fabriquons également des pièces pour la Zoé. On ne peut pas dire tout son contraire, surtout lorsque ce sont des emplois qui sont menacés. Il faut maintenant passer aux actes. L'État va garantir un prêt de 5 milliards à Renault. Et Monsieur le maire annonce qu'il fera tout pour sauver Renault, l'usine de Flins, et nous, et la fonderie de Bretagne. Quand est-ce qu'on en parle? Tout est réuni pour que la fonderie perdure. Maintenant, c'est des choix politiques, des choix industriels. Monsieur le maire ne peut pas parler que de Flins et oublier les autres. Nous avons contacté tous les acteurs politiques du secteur. Députés, sénateurs, maires, tous sont dans l'incompréhension comme nous. Tous sont dans la colère comme nous. Mais passer cette étape, il va falloir accélérer et assumer les prises de décision. Le combat, il démarre dès aujourd'hui, les copains. On ne peut pas rester à attendre sans rien faire. Le sentiment d'être dans le couloir de la mort et d'attendre qu'on vienne nous chercher pour nous tuer est inacceptable, infâme et cruel pour tous les salariés. Nous demandons maintenant, dès aujourd'hui, aux acteurs économiques, aux acteurs politiques, de se rassembler le plus rapidement possible, afin de démontrer que la fonderie est viable, avec du tonnage, avec une production en 3/8, avec des salariés investis, qui ont mis leur trip et leur savoir-faire dans cette installation neuve. Je le répète, fermer la fonderie sera un gâchis, un non-sens économique, un non-sens industriel, un non-sens politique. Et ce serait un désastre humain sur la région de Lorient. Qu'on soit bien clair. Maintenant, il y a une réunion de CSE qui devait se tenir ce matin. Depuis la semaine dernière, à 9h dans l'entreprise. La direction se sent menacée apparemment. Si elle se sent menacée, si elle fuit, c'est qu'il y a des bonnes raisons pour qu'elle le fasse. Alors elle avait dit on la fera à 11h à la préfecture, à notre demande, parce que nous avons appelé le préfet samedi. Et là on vient de recevoir un mail, la réunion est annulée. Et reportée à mercredi matin à 8h. Donc voilà où on en est les gars. La direction ne nous met en bateau sous notre gueule. Comment est-ce qu'on peut croire que Gamard, la semaine dernière, dise qu'il n'est pas au courant? Comment un directeur d'entreprise peut nous dire que je suis pas au courant que la fonderie va fermer? Quel rôle il a? Quel rôle il a joué? Où est-ce qu'il a été présent pour faire revenir nos pièces? La seule réponse qu'il a, c'est la fuite en avant. Donc maintenant, il est important qu'on parle de nous. Il est important qu'on parle des autres sites. Mais il va falloir compter que sur nous pour faire continuer la fonderie de Bretagne. Je vais laisser la parole à Fabien Gage, notre délégué central. Bonjour à tout le monde. D'abord quelques mots pour rappeler que, en tout cas on verra si la direction générale confirme ou pas au niveau du calendrier. La CGT est reçue demain par Sénart et Delbos à 16h15. Sans doute pour une courte période, je doute qu'ils nous infirment ou qu'ils nous confirment quoi que ce soit, sachant qu'il y a un comité central qu'on appelle maintenant CCSE, qui va avoir lieu lui jeudi soir à 18h30 pour 1 heure. Et c'est là que la direction générale fiscalisera ce qu'elle appelle la réduction des coûts de 2 milliards, dans lesquels, évidemment, on peut s'attendre à des nouvelles diminutions d'effectifs, voire à des fermetures de sites. Moi, je voudrais d'abord rappeler qu'il s'agit là de la poursuite d'une stratégie financière qui a été mise en œuvre il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, et largement d'ailleurs appuyée par les gouvernements qui se sont succédés. Une politique financière qui a eu pour finalité seulement le niveau des marges toujours supérieur d'année en année, et avec à la clé des financements publics
qui pour l'instant n'ont servi qu'à délocaliser, externaliser. Il faut se souvenir qu'après la crise de 2008, Renault a bénéficié de 3 milliards de prêts garantis par l'État. Ces 3 milliards-là, ils ont servi à quoi? Et bien finalement, à investir dans des usines turques en Espagne, c'est-à-dire en fait à externaliser et à délocaliser une partie de la production française et externaliser, délocaliser aussi une grande partie de l'ingénierie. Je ne vais pas vous gaver avec des chiffres, mais par rapport à 2004, Renault fabriquait en France 1 300 000 bagnoles. Fin 2019, on en a fabriqué 600 000. Si le plan annoncé par la presse s'avérait exact, ça voudrait dire que d'ici 1 an ou 2 ans, la France ne fabriquerait pas plus de 400 000 véhicules en France, et majoritairement de l'utilitaire. Premier point. Deuxième point, elle l'a dit, l'État mettrait 5 milliards dans le pot, là aussi, soi-disant, pour ne pas fermer des sites, et notamment l'usine de Flins. Moi, j'attire l'attention sur 2 aspects. Le premier, c'est que l'usine de Flins, dans le schéma actuel, est vouée à fermer si la stratégie qui nous a été communiquée par la presse aujourd'hui n'est pas modifiée. Pourquoi? Actuellement, Flins, c'est 2600 salariés inscrits aux effectifs, auxquels il faut ajouter quasiment 1000 intérimaires. Si on déplaçait les moteurs de Choisy sur Flins, si on fabrique de la batterie sur Flins, en aucun cas, une activité pareille permettrait de donner du boulot à autant de salariés. Et il n'y a plus aucun intérêt d'avoir un site aussi vaste pour une activité si petite. Première chose. Deuxième chose, la fermeture des 4 sites qui ont été annoncés. Mais évidemment qu'elles ont un impact pour tous les autres. Le Mans, par exemple, on fabrique des châssis de bagnoles. Le Mans alimente quasiment toutes les usines de Renault et bien sûr les usines françaises. Mais si on arrête les 3 véhicules fabriqués à Douai, si on arrête la Micra, puisque le Mans fait aussi le châssis de la Micra, ça veut dire qu'au bas mot, ça fait une perte sèche en termes d'activité pour le Mans de plus de 400 000 châssis. Qu'est-ce qui va rester au Mans? Quel intérêt que le Mans ferait des châssis pour alimenter les usines qui sont toutes délocalisées à l'extérieur de l'Hexagone? De la même manière pour l'ingénierie. Quel intérêt de conserver une ingénierie française si finalement la plupart des véhicules, de ce qui resterait d'ailleurs chez Renault, et que l'ingénierie française n'aurait plus que vocation à faire du véhicule électrique et encore de haut de gamme, puisque les 2 prochains véhicules qui seraient promis pour l'usine de Douai sont des véhicules qui ne seront pas vendus à moins de 40 000 balles pour l'un, jusqu'à 70 000 € pour l'autre. Qui peut croire qu'on pourrait vendre ces véhicules-là dans des volumes assez extraordinaires? Personne. Donc ce qui est clair, c'est que ce qui est dans les cartons aujourd'hui, en espérant qu'ils y restent, c'est pas seulement la fermeture de 4 sites, c'est la fermeture, c'est la fin de Renault en France, mais c'est aussi l'attaque en règle supérieure par rapport à toute la filière automobile française, parce qu'évidemment, au-delà des emplois directs de Renault, c'est aussi tous les emplois des fournisseurs, des équipementiers, des sous-traitants, des intérimaires, des prestataires. Mais c'est aussi l'assèchement des finances publiques des collectivités locales. Comment vont vivre les collectivités locales s'il n'y a plus de boulot en France et qui permet justement de faire vivre les populations? Donc moi, je n'en dirais pas davantage, si ce n'est 2 aspects. Le premier, c'est que, évidemment, la CGT, pour sa part, va appeler tous les sites à rentrer dans l'action, mais pas seulement les sites Renault, puisque ça concerne encore une fois l'ensemble de la filière automobile française. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir de quelle industrie automobile on a besoin, d'une part, et à quoi doivent servir les fonds publics. Ça veut dire aussi interpeller tous les politiques, pas simplement pour pleurnicher, mais pour prendre position et pour défendre une réindustrialisation de notre pays, et notamment en matière de l'automobile. Et les politiques, c'est pas simplement des larmes de crocodile dont on a besoin, mais c'est des engagements, et c'est précisément leur implication dans ce type de combat. Sur le plan syndical, on a proposé à 4 organisations syndicales représentatives de chez Renault de nous rencontrer. Pour l'instant, il n'y a que la CFDT qui nous a répondu, on les voit mercredi après-midi. Il n'empêche que partout, il va falloir qu'on discute les uns et les autres, parce que l'enjeu, c'est pas simplement une boîte, c'est pas simplement 4 établissements de Renault, l'enjeu est beaucoup plus conséquent que celui-là. Alors évidemment, demain soir, on vous rendra compte de ce qu'on nous dira Sénart et Delbos, mais franchement, à part nous expliquer, parce que Sénart la main sur le cœur, va nous expliquer tout ça, que ça va se faire sans drames sociaux.
Je pense encore une fois que l'heure aujourd'hui est à l'action la plus large possible, mais à l'action la plus large possible, pas simplement des gens directement concernés, de l'ensemble de la filière automobile, mais plus globalement de l'ensemble de la population. Voilà.